On va se positionner dans la bonne posture, les jambes largeur bassin. On va laisser les épaules se détendre, tirer vers le bas. Le bassin à rétroversion, le menton vers la colonne. On met en place notre fil imaginaire qui nous tire vers le ciel, au du sommet du crâne. Le fil qui nous tire vers la terre, de la base de la colonne vertébrale ou du périnée vers la terre. Et puis, on a probablement déjà trouvé l'équilibre dans la posture debout. Et là, on va pouvoir laisser le corps basculer un tout petit peu vers l'avant, un tout petit peu vers l'arrière, mais sans perdre l'équilibre, sans perdre le contact de la plante des pieds au sol. J'ai plus de... Ah oui, c'est bon. Non, mais c'est pas grave. Ça va? Alors, on bascule vers l'avant, on bascule vers l'arrière. Tout en respirant. Donc, ce basculement est pour activer la plante des pieds, connexion à la terre. Tu peux fermer les yeux ou pas. Si tu perds l'équilibre, tu restes plutôt les yeux ouverts. Avant, jusqu'à presque tomber. Derrière, jusqu'à presque tomber. Et puis, on revient au centre et on observe ce qui se passe dans les jambes, dans le bassin, pour voir déjà peut-être cette activation des racines de la plante de nos pieds vers la terre. Et on va basculer gauche-droite. Pareil, sans perdre l'équilibre. Tout en contact avec la plante des pieds. Et on sent le changement du poids. Le transfert de poids et le massage de la plante des pieds qui se fait par ce basculement. Encore une fois, de chaque côté. Et puis, on va faire un cercle. On va, en fait, tout en gardant l'équilibre, on sent que le mouvement il part du bassin. Ce n'est pas le haut du corps qui guide, c'est le bassin qui guide. On tourne comme si on voulait écrire un rond, un cercle sur la terre avec notre périnée. Comme si on avait un stylo sur le périnée. Et on change de sens. De mettre dans l'inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis très doucement, on va laisser s'arrêter ce mouvement pour venir au centre. On va se laisser le mouvement s'arrêter tout doucement parce que peut-être le corps il a encore envie de bouger un peu. Et on va rester debout et sentir la stabilité debout. Et puis on va commencer à bouger les bras, les mains, tout en soufflant. Secouer les épaules. On a laissé les épaules se secouer du haut vers le bas pour dégager les tensions ici au niveau de la nuque. Et puis relâcher la nuque, c'est-à-dire sentir la tête bouger doucement, peut-être pas trop fort, mais doucement. Laisser un peu la nuque se dégager. Les bras, le torse, on secoue le torse. Le bassin, on va secouer un peu vers l'avant. Laisse déjà un peu doucement aller la tête vers l'avant.
se tourne d'un côté, de l'autre. On ressecoue, mais doucement, en fait, vraiment chacun à son rythme, sans forcer. Et puis, on se remet debout, tranquille, et puis inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on fait un son, on vient vers la terre en pliant les genoux. Ah! On revient debout, étirement vers le haut, et on s'étire. Et à l'expire, on fait un son et on lâche les bras et les genoux. Ah! Et on va rester un peu en bas. Laissez vraiment pendre les bras. Cette fois-ci, les genoux sont pliés. On laisse aller la nuque. Comme si l'énergie qui peut être bloquée dans la nuque, en mettant la tête vers la terre, puisse, comme si ça se lavait vers le sol. On peut un peu faire des caresses. Relâchez les bras. Plie les genoux, on pousse sur les pieds et on revient encore une troisième fois. Inspire, on va vers le ciel. On s'étire, on se grandit jusque dans la pointe des doigts. Expire, on lâche les bras et les genoux avec un son. Ah! Et de nouveau, on reste un petit instant. Profitez de sentir la nuque se dégager. Et on va mettre les mains sur les genoux et en déroulant le dos, on revient dans la verticalité. Et puis on va juste sentir la respiration. Voilà. Et puis, on va s'intéresser aux trois foyers. Donc, le foyer de l'élimination, le foyer de la digestion et le foyer de la respiration. Et juste quelques instants, observer ce qui est là. Qu'est-ce que je sens dans cette partie-là de mon corps au niveau respiratoire, cœur, poumon. Est-ce que c'est agité? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est un peu bloqué ou fermé? Observez ce qui est là. Et puis on va s'occuper du foyer digestif, donc estomac, rate, pancréas, vésicule et foie. Comment cette région se présente? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'il y a un poids, une lourdeur quelque part, devant ou derrière? J'observe. Et puis on va s'occuper de la zone élimination, le hara, donc 2 travers de doigts en dessous du nombril, point. Puis la zone des reins, derrière, dans le dos. Comment est-ce que c'est en bas, là, au niveau intestinal, la zone sexuelle? Est-ce que c'est chaud, c'est présent ou pas? Cette zone est connectée aux jambes et aux pieds. On sent comment est cette zone actuellement. Puis on va faire quelques respirations au niveau du hara. Donc, on va chercher le point. Donc, il y a 2 travers de doigts en dessous du nombril. Donc, ici. Et en fait, on peut mettre les mains dans cette position avec les majeurs qui touchent le point. C'est une position que je trouve confortable. Les bras sont relâchés là. Et on va inspirer, expirer dans ce point en bougeant notre bassin. Alors, inspire, on pousse le ventre vers l'extérieur. On fait un creux dans le dos. Expire. On met le bassin en rétroversion et on tire le point du hara vers la colonne. Inspire. Grandis le ventre. On fait un creux derrière.
Expire. On tire le périnée et le pubis vers le haut. Inspire. Et là, on peut amplifier le mouvement, pousser les épaules vers l'arrière. Expire, on roule, on enroule le dos. Et puis chacun dans son rythme, 4 fois. On lâche les mains. On se remet dans la position droite. On prend une petite pause. Puis, on va de nouveau s'étirer vers le ciel. Et cette fois-ci, on peut pencher le dos vers l'arrière et amener la tête aussi, comme si on gardait les bras côté oreilles. Et à l'expire, on s'étire, on s'étire, on s'agrandit. Et avec les jambes tendues, on va aller vers le sol. On tend les bras, on tend les jambes. On active toute la zone musculaire arrière, derrière les jambes. On peut éventuellement rapprocher un peu les pieds pour parfaire l'étirement. On va mettre les mains sur les cuisses et on remet le dos droit. On regarde vers l'avant. Les genoux sont tendus. Et on revient vers le bas, le dos droit. Étirement, chaîne arrière du corps. Les mains sur les cuisses. On lève la tête, on tend le dos droit devant, on regarde devant. Tendre les jambes, tendre le dos. Expire, on relâche, on revient encore une fois vers les pieds avec les mains. Et on le fait une autre fois. Les mains sur les cuisses. Inspire et on tend le dos en regardant avant, devant nous. Expire, on revient au sol avec les mains. Et puis en poussant sur nos pieds, on va, si vous voulez, vous mettre les mains sur les cuisses et tranquillement, on va dérouler le dos. En déroulant la colonne cervicale en dernier, en levant la tête en dernier. Une grande inspiration, 2, au centre, comme ça, les épaules bien basses. Vous imaginez le fil qui tire vers le ciel. Et puis à l'inspire, on grandit la tête vers le haut, comme si on voulait étirer notre colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expire, on laisse le cou aller vers l'avant. Inspire, on revient au centre. Expire, on laisse le cou aller vers l'arrière, très très doucement. Inspire au centre. Expire avant. Et en fait, toujours en tirant, le menton reste vers la colonne quand on va vers l'avant.
Et on est conscient de toutes ces vertèbres-là et de l'espace qu'on crée entre les vertèbres quand on met la tête vers l'avant. Les épaules basses. Inspire au centre. Expire à l'arrière. Et là, on sent que ça presse les espaces intervertébraux à chacun à son rythme. Encore 3 fois. Devant. Et 3 fois derrière. Vous avez fini. On va se reposer un tout petit peu. Respirer tranquillement. Et puis, prochain inspire, on se grandit de nouveau la colonne cervicale vers le ciel. Expire, on laisse tomber la tête tout doucement à droite. L'oreille vers l'épaule. Étirement du cou à gauche, et tassement bien sûr un peu à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Et vraiment aller dans cet étirement, le cervical, le cou, tous ces muscles. On travaille beaucoup dans la journée, comme tous les muscles, mais c'est une zone, on revient à l'inspire, c'est une zone qui est fine, comme les poignets et les chevilles et la taille. Ce sont des endroits qui sont un peu plus fragiles que le reste parce qu'ils sont fins. Inspire au centre, expire à droite. Et on le fait encore 3 fois de chaque côté. Vraiment sentir là où ça tire, où ça a besoin d'être étiré, grandi, ouvert. Peut-être il y a un côté qui fait mal et l'autre moins. Et on revient au centre. Une ou deux respirations. Puis maintenant, on va mettre les mains, croiser les doigts. Je vais m'approcher un peu. Vous pouvez rester ou debout ou assis, comme vous voulez. Mais vous pouvez rester debout encore un peu, si vous voulez. Et on va, donc avec les mains croisées, on va masser l'arrière du cou. Donc avec la partie de la paume de la main, on touche ici. Et on presse, on lâche. À l'inspire, on lâche. À l'expire, on presse. Trois fois. C'est un peu visible. Donc là, on est sur le côté du cou. Et après, on va approcher un peu nos mains et on va s'occuper
vraiment à gauche et à droite de la colonne. Expire, on pousse. On serre les doigts pour mettre une pression sur la paume de la main. Et puis on va s'approcher encore un peu plus et prendre les muscles vraiment à gauche et à droite de la colonne vertébrale. Et on refait. Donc, extérieur, 3 fois. Milieu. Et vers la colonne. Et une troisième fois. Milieu. Et vers la colonne. Et pour terminer, on va, avec, par exemple avec la main droite, on va presser, pression du canard, comme ça. On met notre colonne, notre cou entre la paume, comme ça. Aussi 3 fois. On fait plutôt 9 fois. 3 fois 3. Comme si on pompait. Et puis là, on va monter la main sur la base du crâne et on va faire la même chose. Si vous voulez, vous pouvez changer de main. Et on va faire la même chose à la base de la nuque, avec la cervicale et dorsale. Et puis on va prendre un peu plus bas. Et on va bien presser. Voilà, puis on va s'arrêter, relâcher et observer les sensations dans le cou, dans la nuque. En fait, vous pouvez vous asseoir. Parce qu'on va travailler un peu là, le bras maintenant, la nuque. Et puis, on va s'occuper de devant. On tourne la tête à droite et on va masser avec la main droite le muscle sternocalédomastoïdien. Grand muscle du cou, là, qui commence en dessous de la mâchoire, il descend. On le masse entre le pouce et les trois doigts, plusieurs fois. Et puis, on peut le masser aussi avec la paume, comme on a fait tout à l'heure, en pressant au niveau de la paume. On lâche la main droite, le cou, on ferme les yeux, on observe. On va tourner la tête à gauche. Et avec entre le pouce et les 3 doigts, on masse le long du muscle, on le passe. Ok, maintenant avec la paume. On passe. Ok, on va relâcher. Inspirez tranquillement. Observez les sensations au niveau
de la tête, de la nuque, du cou. Puis avec la main droite, on va masser l'épaule gauche. On peut soutenir le coude droit avec la main gauche. Et puis on va s'occuper des trapèzes. Et pareil, le même geste en pinçant le cou et le trapèze. Et après, on va continuer le bras gauche et pincer le bras jusque dans la main. Et on va remonter en pinçant également. Et là, pareil, je vous laisse vous arrêter là où vous avez peut-être des sensations plus fortes. Observez. On va bien jusque dans la main. Puis on va relâcher le bras droit, le bras gauche. Se reposer un peu. Puis on fait avec la main gauche le trapèze droit. On pince fort. Puis après, on va pincer le bras. Tout en respirant, laissant les épaules basses. On le fait 3 fois. Très bien, on relâche les 2 bras. On observe les sensations dans les bras. Et puis on va masser le point numéro 7 du méridien du poumon, qui est donc le poumon, qui est le méridien qui règne sur la partie automne et aussi évidemment qui est vraiment très important par rapport au système immunitaire parce que c'est la respiration qui va activer tout le système intérieur en fait de circulation du sang qui est vraiment primordial pour l'échange cellulaire. Et aussi, le poumon est relié à la peau, donc à la frontière avec l'extérieur. Donc, c'est très important qu'il soit vraiment en bonne santé. Alors, comment trouver ce point? On crochette les mains de cette façon et on garde le poignet droit. Donc là, je vais vous montrer comment trouver le point sur la main gauche. Donc avec la main droite, je crochette et mon index de la main droite va toucher le point 7 du poumon de la main gauche. Et après, quand j'ai repéré le point, je peux venir avec le pouce droit appuyer ou masser. Ou bien je longe je peux aussi trouver le point en longeant le pouce gauche, je longe, et je tombe je suis arrêtée à un moment donné. Je ne peux plus continuer sans forcer. Et c'est dans ce creux-là. Et si vous observez, vous allez trouver que c'est au même endroit qu'arrive l'index. Donc, c'est ici. Là, vous pouvez faire comme vous le sentez. Donc, ou vous le touchez, vous le tenez, vous le massez légèrement. Vous fermez les yeux et juste sentir ce point.
Et on peut le faire plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Et puis, nous allons masser l'éminence ténard au niveau du pouce, ici. Donc, on prend l'autre pouce et on masse. On masse, là, on masse. Et puis, peut-être, vous avez aussi une sensibilité, donc massez bien pour détendre cette zone. Tout en respirant, bien se concentrer sur l'expire, relâcher les tensions, relâcher les mâchoires à l'expire, souffler. Puis on va masser un peu le pouce et pincer au bout, à gauche et à droite de l'ongle, et tirer. Et on va faire la même chose sur les autres doigts. On pince le doigt, à la fin, on pince et on tire. On pince et on tire. Faire un peu un mouvement de détente pour les poignets. Étirer. Et puis, on va s'occuper de l'autre main. Donc, d'abord, trouver le point ici. Donc, crocheter les mains. Avec l'index, je repère le point. Et avec mon pouce, je vais le masser. Et je peux vérifier aussi que c'est le bon point. Parce que je glisse et je vais m'arrêter. Là, pareil, on masse. Ou bien je me tiens. Selon vraiment ce que je ressens. Je me fais confiance. Ce que je ressens, c'est bon pour mon corps. Et puis, masser l'éminence ténard. Chercher les points éventuellement sensibles. Et puis, pincer le pouce, pincer à gauche et à droite de l'ongle et on tire. Et on fait la même chose sur les autres doigts. Et puis de nouveau, un petit massage des poignets, étirement. Et on peut prendre la main, avec la main droite, on attrape les doigts de la main gauche et on secoue. Et avec la main gauche, on attrape les doigts de la main droite et on secoue. Et on va secouer. Et poser les mains sur les cuisses, comme ça, à quelques instants, se reposer. Et sentir déjà la zone qu'on a travaillée. Est-ce que ça circule? Est-ce que c'est chaud? Je suppose que ça circule. On va faire un étirement où on se remet debout. On va crocheter le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Donc, on crochette comme ça. Pouce droit sur le pouce gauche, mais on va faire ça derrière le dos. Pouce droit sur le pouce gauche. Les mains comme ça. Je suppose que vous voyez, comme ça.
Et on va faire l'étirement du méridien du poumon. On se met debout, on se grandit vers le ciel, le menton vers la colonne, inspire, on se grandit. Expire, d'abord le dos droit, je me penche vers l'avant. Inspire et à la prochaine expire, je monte les bras vers le ciel et la tête vers la terre. Et j'étire au niveau des épaules, les omoplates ensemble, en fait ils tirent l'une vers l'autre, les bras vers le haut, la tête vers le bas. Jambes tendues. Et à fur et à mesure des expirations, j'essaye de monter de plus en plus mes bras pour étirer tout l'intérieur du bras. Encore 2 respirations si vous pouvez. Prochaine inspire, on va lâcher les bras, plier un peu les genoux et revenir debout, la tête en dernier. On relâche le crochetage. Et maintenant, on va quelques instants se reposer. Et puis, on crochette dans l'autre sens, le pouce gauche sur le pouce droit, mais derrière. Inspire au centre, on se grandit. Expire, on grandit la colonne vertébrale, on se penche vers l'avant, dos droit. Inspire et à l'expire, on lève les bras vers le ciel et on laisse le dos aller vers arrondir. Et pareil, à chaque expire, on essaie d'étirer les bras un peu plus vers le ciel, sans forcer, juste sentir cet étirement et aussi l'étirement derrière les jambes. Encore 2 respirations. Les bras sont tendus. Hein? Prochaine inspire, on va laisser les bras se reposer sur le dos, puis les genoux, et on revient dans la position debout. On va se reposer un peu, respirer. Et puis, on a les bras bien détendus et on va laisser glisser le bras droit le long de la cuisse et ouvrir le côté. Pour l'instant, on laisse le bras gauche aussi se détendre. Inspire, expire dans cette position. Prochaine inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on étire encore plus tout le flanc gauche. En sentant l'étirement de la hanche, la jambe, l'épaule, le bras. Prochaine expire, on revient tout droit. On lâche les 2 bras. On observe notre respiration. Inspire et à l'expire, on laisse glisser le bras gauche le long de la cuisse. Expire, inspire. Expire. Au prochain inspire, on lève le bras droit et on tire vers le ciel.
en ouvrant tout le côté droit. En se grandissant à droite, le bras gauche, il s'allonge de plus en plus. Et prochaine inspire, on va revenir tout droit et relâcher les deux bras. Et puis avant de s'allonger, on va faire un tout petit tapotement sur tout le corps, assez rapide, donc avec les doigts ou avec le poing ou avec la main en coque. Ou comme ça, ou avec les doigts. Ouais, on va taper partout, sommet du crâne, on fait des allers-retours sur le crâne, oreilles, toujours horizontal et vertical. Taper sur notre visage, cou, poitrine, dos. Tapotement de façon horizontale et verticale. Vous passez vraiment partout. Et puis, on plie les genoux, on revient debout et on va faire les jambes. Descendre jusque dans les pieds, remonter. S'occuper de l'aine. Fesses. Puis on va descendre devant. Et remonter derrière. Toujours jusqu'au pied. Puis on va faire une petite caresse, une douche énergétique. Partout. Voilà. Et puis, on va s'allonger. Hop. Pour quelques instants de repos. Déjà bien sentir le corps allongé au sol. Puis, on va écarter un tout petit peu, à peu près 30 degrés, là, les bras du bassin. Le dos des mains au sol, la paume vers le ciel. Et à l'inspire, on va rouler les bras vers l'intérieur. À l'expire, on lâche. Inspire, on roule. Expire, on lâche. Il faut vraiment que ça fasse presque du bruit. Et le relâchement, il est net. Ça vibre derrière. Il y a un aller-retour. Il faut vraiment, si vous êtes bien relâché, ça fait un aller-retour. Inspire, on tend et on roule. Expire, on lâche complètement. Encore 2 fois.
Et puis, on va faire la même chose avec les jambes. Les jambes sont écartées, tout un peu plus large que le bassin. Et puis à l'inspire, on pousse les orteils vers le sol. Donc ça va le mouvement va monter jusque dans le bassin. Et à l'expire, on lâche. Inspire, et ça va lever un peu les mollets, et puis les genoux. On tend et on pousse les orteils vers le sol, et à l'expire, on lâche. On profite de sentir toute la longueur de nos jambes, tous les muscles, les articulations jusque dans le bassin, les orteils jusque dans le bassin. Encore 3 fois, à votre rythme, mais tranquillement. Et on profite des sensations. On va plier les 2 jambes devant le bassin. Les pieds vers le bassin. Les mains sont le long du dos, corps. La paume vers la terre. Et on se rappelle notre point du hara, 2 doigts en dessous du nombril. Et là, on imagine qu'on a un fil qui nous tire vers le ciel du point du hara. Et donc, à l'inspire, on lève le bassin vers le ciel. On garde notre souffle. Expire, on repose le bassin tout en posant vertèbre par vertèbre au niveau de la colonne vertébrale. Et on tire le point du hara vers la colonne vertébrale. Si vous pouvez, à fur et à mesure, faire un arrêt de la respiration à l'inspire et à l'expire. C'est peut-être un peu difficile, mais essayez. Sinon, vous faites juste inspire, expire. Inspire, je lève le bassin. C'est le point du hara qui me tire vers le ciel. J'allonge ma colonne vertébrale. Je lève là, toute la colonne jusqu'aux épaules, non, jusqu'aux omoplates, pardon. Je tiens mon souffle et à l'expire, j'expire. En posant la colonne vertébrale. Et je n'inspire pas tout de suite. Je pousse le point du hara vers la colonne. Le pubis remonte un peu et je ferme le périnée. On va le faire encore 3 fois à partir de maintenant.
La dernière expire, on lâche le bassin. On sent nos pieds bien posés au sol. On sent la stabilité dans le bassin. Puis on va plier les genoux sur le ventre. Vous allez tenir avec les mains, croiser les doigts. Et on va se rouler à gauche et à droite. En fait, croiser les doigts, c'est au début, mais après, on va ouvrir pour pouvoir prendre l'élan et rouler d'un côté à l'autre. Et la tête roule aussi. Et on sent le massage de tout le dos, du bassin, des épaules, des omoplates. Et chacun fait les roulades dans son rythme. Il y a la prochaine position sur le côté. On va s'asseoir. Terminer par un petit massage des pieds. Je plie la jambe droite. Je place le bras droit en dessous du mollet droit. Avec la main gauche, j'attrape le pied et je vais tourner dans un sens, l'autre. Prends la main en coque. Je tapote la plante du pied au-dessus du pied, cheville. Puis je peux crocheter avec ma main les orteils. Faire un massage devant du pied. En étirant, flex, pointe. Encore une fois, la cheville. Et puis on va prendre tout le pied, flex, pointe, flex, pointe. Et puis le talon. J'attrape le talon et je tourne le talon. Et puis à la fin, je fais une caresse amoureuse à tout mon pied. Voilà. Et puis à ma jambe. Un instant de ressenti. Je vais lever la jambe gauche. Je passe le bras gauche en dessous du mollet. Je tiens ma jambe et avec la main droite, je fais quelques cercles avec la cheville gauche. Dans un sens, dans l'autre. Je vais taper la plante des pieds avec la main en coque. Dessus aussi. Et je vais crocheter mes orteils. Et les masser dans le sens. L'autre. Et faire pointe, flex, les étirer. Encore une fois, le pied, pointe, flex. Le talon, tourner.
Et puis, le massage en pressant mes pieds. Pour terminer, encore le tourner un peu et puis une caresse. Lâcher les bras, les pieds, les jambes. Et puis on va s'allonger pour la relaxation finale. Confortablement, les bras le long du corps, les jambes détendues. Sentir toutes les parties de notre corps qui touchent le sol, l'arrière du crâne, sont vraiment bien posées, les épaules, les omoplates, le bassin, les mollets, les cuisses, les talons, les coudes, les mains. Parcourir du sommet du crâne jusque dans le bout des doigts et dans le bout des orteils le corps. Observer les sensations qui sont là maintenant. Est-ce que je respire dans tous les étages naturellement? Est-ce que je respire que dans une partie de mon corps? Est-ce que la poitrine se lève et descend quand je respire? Est-ce que je peux sentir une différence entre les parties couvertes et les parties découvertes de mon corps? Prendre conscience de ce qui est là dans l'instant et prendre conscience de ce qui est là est bon et tout simplement être présent à soi-même dans l'instant, sentir son corps et sentir cette énergie, ce qui circule à l'intérieur de moi, qui est là et qui me met en mouvement et en même temps, actuellement, je me repose, mais à l'intérieur de moi, ça circule. Je suis vivant. Et je peux laisser venir un sourire sur mes lèvres, un sourire de gratitude, de présence, d'amour, de tendresse à moi-même, à mon propre corps. Je peux laisser sourire, nourrir les parties de mon corps qui en ont particulièrement besoin. Et je peux laisser ce sourire aussi nourrir l'extérieur autour de moi, ma maison, mon appartement, les êtres chers autour de moi, mon village, ma ville. Donner de la bonté, de la beauté au monde. Quand vous sentez prêt, vous allez commencer tranquillement à bouger vos membres, vos pieds, vos mains, vous étirer, bailler. Et vous asseoir. Merci.